Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une séance d'étirement. Alors c'est une séance d'étirement que l'on peut faire 30 minutes après une séance de sport pour un retour au calme. Donc ça permet en fait de remettre les fibres dans leur état initial après une pratique sportive. Alors bien évidemment ne faites pas une séance comme ceci juste après avoir fait une séance énorme de musculation dans laquelle vous avez cassé énormément de fibres, d'accord? Parce que comme vous avez cassé les fibres, si vous retirez dessus, mais vous allez étirer encore plus et vous risquez de vous faire mal. D'accord? Donc là, le but à chaque fois, d'accord, de cette séance, il ne faudra pas tirer trop fort. On ira doucement, c'est un retour au calme. Euh, et ensuite, pensez aussi à bien vous hydrater parce que du coup, vous êtes censé avoir terminé une séance de sport. Donc voilà, pensez à bien vous hydrater et pensez également à remettre une veste parce que souvent on fait du sport, on est un peu échauffé et quand on commence à attaquer les étirements, on commence à avoir un petit peu froid. Donc remettez une veste, recouvrez-vous, comme ça on sera beaucoup plus à l'aise pour effectuer la séance. Alors on va commencer par tout ce qui est SCOM, d'accord? SCOM et tout ce qui est les muscles au niveau donc de la nuque, les scalènes. Donc on va mettre la main à ce niveau-là, donc sur le côté de la tête. On va bien relâcher l'épaule et on va étirer. Voilà, comme ceci. Essayez de garder la tête le plus droit possible. Donc je ne veux pas l'avoir trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. On essaye d'être bien centré et on étire tout doucement. Pensez à bien respirer par le nez et à souffler par la bouche. Voilà, parfait. Quand vous soufflez, à chaque mouvement, on essaie de descendre un tout petit peu plus. Bien évidemment, sans que ça soit douloureux. Voilà, parfait. On relâche, maintenant l'autre côté. Et allez, c'est parti pour le côté. Pensez à bien relâcher l'épaule. Et bien sûr, gardez le buste droit. Je ne veux pas vous voir tout courbé. Bien droit. Voilà, pensez à bien souffler, bien vous relâcher. Parfait. Maintenant, on va partir sur les fléchisseurs des bras. Donc, on va tendre la main. Il faut que la main soit au niveau de l'épaule. Et ensuite, on va prendre le bout des doigts et on va étirer les fléchisseurs. Voilà, parfait. Il faut que le bras soit le plus droit possible. Pensez à garder le dos droit. On peut faire la même chose debout. Voilà. On étire, bien sûr, on étire. N'étirez pas trop fort. La respiration. Ok, parfait, très bien. Maintenant, on part sur l'autre bras. Donc, pareil, il faut que le poignet soit au niveau de l'épaule. Et on étire tout doucement, jamais de mouvement brusque. Là, on est sur un retour au calme, c'est de la relaxation, on se détend. Parfait, on relâche tout doucement. Et maintenant, on va faire les extenseurs. Donc, on va prendre la main à ce niveau-là, sur le dessus. On peut même essayer de verrouiller là avec le bout des doigts. Et on va étirer donc les extenseurs qui sont juste ici. Pensez à bien tendre le bras. Voilà, vous allez le sentir ici. Souvent, quand on manque un petit peu de mobilité, on le ressent à ce niveau-là. Voilà, donc si on le ressent que ça fait trop mal là, on essaye de pas trop tirer pour éviter que ça fasse des douleurs au niveau de l'articulation et au niveau de tout ce qui est ligament. Ok, parfait. Allez, l'autre côté. Ok, parfait. Maintenant, on va étirer donc les triceps. Donc les triceps qui sont juste ici. On va mettre la main entre les deux omoplates. Et avec l'autre main, on va aller attraper le coude. Donc, juste ici. Et là, on va aller tirer sur ce coude pour essayer de descendre le plus possible la main. La main doit suivre la colonne vertébrale. Et ensuite, vous allez essayer de relever un tout petit peu la tête. Et vous allez sentir que ça va étirer. Donc, à ce niveau-là, au niveau du triceps.
on passe à l'autre côté. Allez, donc même chose. On amène la main entre les deux scapulas, deux omoplates. On met la main à ce niveau-là et avec l'autre main, on va aller tirer. Et bien évidemment, on relève la tête. Ok, parfait. On relâche. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller amener les mains le plus possible sur les côtés et ensuite on va amener les doigts vers l'arrière. Et là, on va étirer, étirer, étirer. Ça va étirer au niveau pectoraux, au niveau biceps, fléchisseurs et tous les petits muscles que vous avez au niveau des mains. Voilà, gardez le buste bien droit. Voilà, c'est des respirations qui sont longues, qui sont profondes. D'accord? C'est à peu près 5 secondes là, le temps de souffler et d'inspirer, donc 3 à 5 secondes. Ensuite, on va changer. Là, on va étirer donc les abdos. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre sur le ventre. On va amener les coudes à ce niveau-là. Donc, à peu près, les coudes doivent être à la distance à peu près de la poitrine. Et là, en fait, on va étirer donc au niveau des abdos. Pour étirer au niveau des abdos, je ne veux pas vous voir tirer vers le haut ni vers l'avant. On va tirer dans la diagonale. Parce que si vous tirez trop vers l'arrière, vous allez sentir une douleur à ce niveau-là, au niveau des lombaires. D'accord? Donc là, avec les coudes, on va essayer de tirer, donc de ramener les coudes vers le bassin et on tire, on tire, on tire, on tire. Alors bien évidemment, rappelez-vous, on ne tire pas trop fort, d'accord? Mais on va appuyer sur les coudes et vous allez sentir que ça va étirer au niveau des abdominaux. Pareil, on passe à bien respirer. Alors là, la respiration, elle est assez compliquée parce que forcément, quand on respire, le ventre, donc bien sûr, il va se grossir. Et évidemment, ben, ça va faire une petite gêne, créer une gêne pour étirer les abdominaux. Voilà, il faut vraiment le ressentir, vraiment sentir de ramener les coudes vers le bassin. Ok, parfait. On relâche. Ensuite, on va se mettre en position donc de chevalier. C'est-à-dire qu'on va mettre une jambe vers l'avant à 90, donc qui forme un angle droit, et l'autre jambe dans la même situation qui forme un angle droit. Ensuite, on va garder le buste bien droit. On met les mains au niveau du bassin. Et là, en fait, on ne va pas avancer. Je ne veux pas avoir le buste qui avance. Parce que je vais juste voir, ça va être le bassin qui va venir vers l'avant. On va donner un petit... En fait, le bassin, hop là, il va venir comme ceci. Hop là. Donc voilà, c'est juste un petit mouvement, vous allez le sentir, vous allez sentir que ça va étirer davantage au niveau du quadriceps. Voilà, parfait. Essayez d'être bien aligné, hein, bien évidemment. Voilà. Et on maintient cette position là, cette petite tension qui va créer l'étirement au niveau du quadriceps. Alors, reste bien droit. Ok, parfait. Maintenant, on va changer de jambe. Donc, même chose, mais avec l'autre côté. Là, et pareil, donc, ça va être le bassin qui va venir vers l'avant. Voilà, le buste bien droit. Alors, on doit le sentir à ce niveau-là, là, au niveau des quadrilles. Voilà, parfait, très bien. Maintenant, on relâche. Et là, ce que je veux voir, vous allez tendre les deux jambes vers l'avant. Je veux voir les pieds le plus droit possible, le plus parallèle possible. Votre buste va être très droit. Je ne veux surtout pas voir là, le dos tout courbé. D'accord? On garde le dos droit, la poitrine bien bombée.
Et là ensuite, on va essayer juste de descendre un petit peu, donc les épaules. C'est le buste qui descend. Je veux pas voir ça, je veux voir le buste droit qui redescend. D'accord? Et là, vous allez sentir, ça va étirer très vite au niveau des mollets et au niveau des ischios. Voilà, parfait. Voilà, normalement, on sent que ça étire assez vite. Alors, bien évidemment, si on est gymnaste ou si on fait du yoga ou qu'on a l'habitude, on peut en général descendre un petit peu plus. Si vous êtes raide, notamment comme moi, voilà, vous restez droit et vous allez voir si ça tire, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, la respiration. Ok, parfait, très bien. Maintenant, on va mettre donc une jambe comme ceci, d'accord? Donc là, il faut que ça forme un carré. Et le talon, on va l'amener au niveau donc du bassin, au niveau de la fesse. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller amener son corps vers l'avant pour aller se coucher sur la jambe. Donc il ne faut pas que cette jambe, on va avoir tendance à ce que cette jambe, elle revienne. Donc le but, c'est que cette jambe, elle reste droite, d'accord? Et ensuite, souvent le talon, là, il va essayer de partir, d'accord? Donc on essaie de le coller et d'éloigner un petit peu le genou. Et là, vous allez sentir que ça va étirer au niveau des fessiers, au niveau du quadri et au niveau donc au niveau des ischios. Voilà, et à chaque fois qu'on souffle, on essaie de descendre. La respiration, elle est très importante dans les étirements. C'est ce qui vous permet en fait de vous relâcher, de vous détendre. Et forcément d'aller un tout petit peu plus loin. Voilà, en fonction de votre souplesse, vous allez sentir si ça étire plus sur les fessiers, sur les quadris ou sur les ischios. Voilà, très bien. Maintenant, forcément, l'autre côté. Allez, on redescend, donc tout doucement. Ok, parfait. On relâche et ensuite on va faire le dernier exercice. Donc on va se mettre debout. J'espère qu'avec la caméra ça va marcher. On va essayer d'aller chercher le plus loin en haut. J'espère qu'on me voit dans le cadre. La caméra, au pire, c'est pas grave. Vous êtes debout sur la pointe des pieds. On va chercher le plus loin possible. Et là, le but, ça va être d'aller toucher la pointe des pieds. Hop là, on essaie d'aller toucher la pointe des pieds. On garde les jambes tendues, mais on relâche tout le corps. Alors, bien sûr, si on n'arrive pas à toucher le sol ou à toucher la pointe des pieds, vous pouvez essayer donc d'aller toucher vos chevilles, vos mollets ou sinon vos genoux. Ou si vraiment je peux plus rien pour vous, que vous touchez le bassin, bon là je sais pas. Non, je rigole, c'est pas grave. Voilà, pensez à bien vous relâcher. On passe à bien relâcher la tête, on descend on relâche les épaules, on relâche les bras, le dos. Voilà, il y a uniquement les jambes qui sont tendues pour permettre donc d'étirer justement les mollets, les ischios. Voilà, on relâche. On est bien relâché, on est bien détendu. Voilà, pensez à souffler pour redescendre un tout petit peu plus. Voilà, garder les jambes tendues, hein, c'est important. Vaut mieux ne pas aller très haut, mais de garder les jambes tendues. Alors, pour la remontée, on remontera tout doucement, d'accord? Parce que là, souvent, on a un afflux sanguin qui arrive au niveau de la tête. Donc, si on se relève trop rapidement, on peut avoir la tête qui tourne un petit peu. Donc, on va remonter tout doucement. Allez, on remonte doucement. Donc,
On appuie un petit peu sur les jambes. On va essayer de relever d'abord le buste. On laisse les bras qui pendent. Voilà, les épaules et les bras qui pendent. On relève tout doucement les épaules. Voilà, les épaules. Parfait. Donc là maintenant, on bouge un petit peu la tête. On bouge un tout petit peu. Donc les épaules. Et voilà, parfait. J'espère que du coup je suis pas sorti du champ, j'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous êtes bien relâché après votre session d'entraînement. Je vous ferai d'autres séances aussi pour améliorer votre souplesse. Et aussi je pourrais vous faire une vidéo dans laquelle je vous expliquerai quel type d'étirement il vous faut utiliser après le sport ou par exemple à l'échauffement pour améliorer donc sa souplesse. Voilà, il ne faut pas utiliser n'importe quel étirement à n'importe quel moment. En fait, il y a tel type d'étirement à utiliser sur tel type sur tel moment, d'accord, à tel moment. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à me suivre donc sur les réseaux sociaux comme YouTube, Instagram et Facebook. Je suis assez présent. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire ou m'envoyer des messages privés si vous avez des questions ou autres. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, j'espère que vous prenez plaisir à votre tour et que toutes ces vidéos vous permettent de progresser. Allez, à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo.